Alors, vers les 11h20, je rencontre l'animateur. Là, on discute des questions, ça va, ça va. Là, je vais me faire maquiller, je vais me faire poupouner. Puis là, à midi, je monte. Et là, je vais livrer de façon la plus succincte et la plus punch possible cette nouvelle-là. Alors, on va l'écouter ensemble. Un satellite américain de la taille d'un autobus doit retomber sur Terre aujourd'hui. Sa trajectoire précise n'est pas encore connue, mais la NASA estime que l'Amérique du Nord devrait être épargnée et que les probabilités que les débris tuent quelqu'un sont de moins de 1 J'en parle avec mon collègue Michel Rochon. Bonjour, Michel. Bonjour, Sébastien. C'est quoi ce satellite? Pourquoi il tombe? Bon, écoutez, des satellites, une fois qu'ils ont une vie utile de terminer, il faut faire quelque chose avec. Alors, celui-là, il est gros, vous avez raison, il y a 10 mètres, 3 mètres, plus de 6 tonnes. Alors, il ne fonctionne plus depuis 6 ans. Donc, tranquillement, il perd de l'altitude et là, il va rentrer dans l'atmosphère. Les plus récentes nouvelles de la NASA, c'est qu'il y a des risques que ça tombe effectivement sur l'Amérique, mais les risques sont faibles. Là, il a un peu changé sa trajectoire, il ralentit, il va tomber. Il va se désintégrer en 23 morceaux. Donc, ces morceaux-là vont tomber. Il y a 70 de la Terre qui est de l'eau. Et ce qu'on a comme Terre, bien, les zones habitables sont quand même très faibles en termes de superficie. Donc, les chances que ça tombe sur la Terre sont d'une chance sur 3200. Et les chances que ça nous tombe sur la tête, Sébastien, vous et moi, c'est une chance sur 1 trillion, selon la NASA. Il semble qu'on a 1 million plus de chances de gagner à la loto. Alors, si vous vous faites frapper par un débris, achetez un billet de loto. Oui, exact. Mais tout ça soulève la question des déchets de l'espace. Oui. Et ça, peu de gens savent. Parce que c'est une poubelle, l'espace, non? Bien, après plus d'un demi-siècle d'exploration spatiale, c'est devenu une poubelle. Pour vous donner un peu l'ordre d'idée, il y a à peu près 20 000 morceaux qui sont plus gros que 10 cm. Donc, c'est énorme. Il y a un demi-million de morceaux qui ont entre 1 cm et 10 cm. Ils viennent d'où, tous ces morceaux? Alors, tous ces morceaux viennent, entre autres, au tout début des lanceurs, Apollo, Gemini... la construction de la station, chaque fois qu'un astronaute sort par un tournevis, tout ça, les satellites entre eux sont rentrés en collision à de nombreuses reprises. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a pollué. Et il existe un droit spatial, il y a un droit de l'espace. Là, regardez, on les voit, là, ces débris-là, qui, quand ils entrent en collision à la vitesse de 7 km/s, un simple petit morceau d'1 centimètre peut faire sauter la navette. Oh. Alors, on les retrouve, la plupart de ces déchets-là, dans environ entre 800 et 850 km d'altitude. Ce qui arrive, c'est qu'avec certains satellites, quand ils sont terminés, on peut les mettre dans une espèce d'orbite cimetière. Donc, il existe une orbite cimetière, on les monte. Il y a un cimetière dans l'espace. Il existe un cimetière, donc en très haute altitude, à plus de 1000 km, bien en haut. Et là, ils peuvent rester là plus d'un siècle. À un moment donné, ils vont retomber. Non, mais comment on les amène là, dans le cimetière? Alors, ils ont, si on regarde un satellite, souvent, on leur ajoute une petite fusée. Ah bon? Une légère fusée avec un peu de carburant et on leur donne une poussée. Et là, ils montent. Alors, c'est comme ça qu'on essaie, dans les nouveaux satellites, tout au moins, de les mettre dans des orbites cimetières. Sinon, ils vont effectivement redescendre et retomber. Alors, historiquement, il n'y a jamais eu de dommages causés par des satellites. La plupart se désintègrent en tout petits morceaux. Oui, on a déjà vu des morceaux tomber sur la Terre, mais personne n'a été blessé. Donc, historiquement, pour l'instant, on a un bon dossier, mais avec les millions de morceaux qui existent, c'est un problème. Il y a des projets qui existent pour tenter de ramasser ces déchets-là, mais ça coûterait des milliards et des milliards. La NASA a un gros problème sur le dos. Et donc, pour ce satellite d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement où il va tomber, n'est-ce pas? Où les morceaux vont Non. tomber. Alors là, d'heure en heure, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On attend ça cette nuit ou demain matin, nous a-t-on dit, avec un risque faible que ça touche l'Amérique. Sinon, ça tombe dans l'océan. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie, Bon après-midi. Sébastien. Merci, bon après-midi. En fait, je vous avais tout dit avant, vous n'avez rien appris de neuf, ou presque quelques petites choses. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur ce genre d'exercice de vulgarisation? Est-ce que c'était clair? Oui? Moi, je me demande juste à quel point le texte est écrit. Est-ce que c'est juste des idées? Vous avez juste une feuille? Alors, c'est ça. Je m'assois à l'ordi, en fait, comme j'ai dit, je priorise mes idées, mais je fais juste écrire une idée, un tiret, une idée, un tiret, une idée, un tiret, une idée.
Et là, je me mets toutes les idées en tête, je les mémorise d'une certaine façon. Et quand j'arrive, vous avez vu, là, je ne consulte jamais mes feuilles, je n'ai pas de feuilles, en fait, je jase. Naturellement, plus on a de temps, mieux c'est, hein, parce que si j'avais tout appris ça à 11h30 pour midi, c'est certain que je n'aurais peut-être pas eu le temps de me le mettre en bouche et peut-être que j'aurais consulté ma feuille. Mais là, c'est un sujet, comme je vous dis, que je maîtrisais bien, puisque j'avais déjà moi-même fait un reportage à la NASA sur ce sujet-là. C'est un sujet que je maîtrisais déjà. Et c'est un peu l'avantage des vieux, d'avoir un peu de métier. Oui. Qu'est-ce qui arrive quand, mettons, vous oubliez Ah. vraiment, là, que ça sort pas? C'est pas encore arrivé. Jusqu'à date, ça va bien. Ça fait juste 2 heures que je suis au téléjournal. J'en fais à peu près 3-4 par semaine, ce genre d'intervention en studio. Et pour l'instant, ça va. Là, mon doux, c'était très long. Je réécoute ça, je me dis, mon doux, Radio-Canada est généreux avec moi. Je pense que ça devait faire 5 minutes. Donc, j'ai beaucoup de temps d'antenne. Souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on me donne, comme là, j'en ai fait un dimanche soir, j'avais 20 secondes. 20 secondes. Et là, en 20 secondes, c'est un cataclysme dans la tête. Et puis en plus, on porte un téléx et en arrière, bien, on entend le réalisateur, l'assistante à la réalisation qui nous dit 10, 5, fini, dépasse, fini. Et ça m'a pris 30-35 secondes. Alors je l'écoute plus. Non, je peux pas. J'ai eu une grande phrase à lâcher, je vais la lâcher. Et ils le savent, hein? Ils me donnent 20 secondes en sachant bien que souvent ça dure 30 et ils laissent tomber des textes à la fin parce que l'émission doit se rendre à la fin de l'heure. Alors souvent, ils laissent tomber des choses à la fin. Mais je pense que la meilleure façon, ce que j'essaie de dire aux jeunes qui commencent, qui font de la télé, et ça, c'est à force d'en faire, mais pas beaucoup. Si vous le faites 10, 15, 20 fois, vous allez arriver. C'est d'avoir une conversation avec la personne. Alors, il faut laisser tomber le plateau, les caméras, le caméraman. C'est Sébastien Bobet que j'ai devant moi et c'est à Sébastien que je parle. Et dès qu'on fait ça, qu'on établit un contact visuel dans le regard et qu'on se dit, bien là, je fais une converse comme je fais là, eh bien, on y arrive. Et là, on dédramatise. L'important, c'est de dédramatiser le studio. C'est certain que c'est imposant, c'est un podium qui est très, très haut, perché, puis il y a un escalier pour monter. On sent vraiment qu'on monte sur un trône. Et Sébastien est là, il y a 3 caméras, 3 caméramans. Et beaucoup de lumière. Mais je pense que l'important, c'est de. Vous le voyez, la façon dont je fonctionne, je suis vraiment dans les yeux de Sébastien et je jase. Il n'y a pas de miracle, autrement que de la pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce petit bout? Étant donné que c'est un sujet très, très technique, est-ce que vous ne regardez pas quand même vos notes quelque part ou quand il y a un petit truc de l'événement? Bien, je conserve tous mes textes depuis que je suis à Radio-Canada. Donc, dans mon ordi, j'avais le texte de reportage que j'avais fait pour Découverte, que j'ai sorti, que j'ai imprimé. Et là, j'avais toutes les statistiques, j'avais tous mes chiffres. Je suis retourné sur le site des débris de la NASA et les chiffres avaient un petit peu varié. Je les ai ajustés parce que ça faisait 10 ans. Il y a eu plus de débris encore. Alors, j'ai réajusté mes chiffres. Mais je pense que c'était un peu, pour moi, c'est un success story de pourquoi je suis retourné au téléjournal. Parce que là, toute l'historique que moi j'ai vécu à force de faire de la science à Radio-Canada, bien là, ça a été payant. Un jeune de 20 ans qui serait arrivé n'aurait peut-être pas eu. Il l'aurait fait, sûrement, mais pas avec autant de facilité, avec autant de. Je peux expliquer des choses un peu plus que quelqu'un qui n'a jamais touché au sujet. Je veux dire en direct, est-ce que vous avez vos papiers quelque part? Non. Ça marche pas. Non. Non. J'ai pas besoin. Alors, beaucoup en ont. Naturellement, les animateurs ont un télésouffleur et ont leur texte en cas que le télésouffleur tombe. Et eux lisent carrément dans la lentille les textes. Mais ils connaissent leurs textes parce qu'ils prennent du temps pour les lire et les préparer. Parce que si Sébastien me faisait entièrement confiance, il ne connaissait pas le sujet, alors il a posé une question. Il m'a posé une deuxième. J'allais dire, il n'y a pas eu de relance pendant. Non, il m'a relancé une seule fois. Une seule fois. Ouais,